Salut à tous les cinéphiles, les collectionneurs et peut-être, qui sait par rapport au thème de cette vidéo, les fans de Jean-Claude Van Damme. Donc à ma guise, moi ici présent, de retour pour une nouvelle vidéo. Vous me connaissez, j'ai encore acheté, j'ai encore dépensé pour ma collection. Je vais vous faire mon avis à moi de ceci. Voilà, le Blu-ray disque 4K de Bloodsport par l'éditeur ESC Vidéo, éditeur distributeur. C'est lui qui distribue tout maintenant. Ils ont vraiment tout récupéré sur le marché du physique, y compris les films Disney, voilà, puisque Disney s'est totalement retiré du marché des disques, voilà, pour se consacrer uniquement à son Disney Plus pourri. Donc voilà, maintenant, si vous voulez avoir des films sur votre télévision, des films physiques, des disques, des galettes, des vrais, voilà, qui sont durables dans le temps, voilà, pour votre collection, qui prennent de la place dans votre meuble, et le numéro 1 là-dedans, c'est ESC, édition distribution. Et là, moi, je vais vous parler spécifiquement de l'édition Fnac. Voilà, tout de suite après ce petit logo. Bon, vous savez comment est notre pays. C'est triste à dire, mais c'est un pays de plus en plus régi par des escrocs qui veulent se faire de l'argent facile. Donc, ce Bloodsport, voilà, ce que je vous présente là, c'est l'édition Fnac. C'est marqué ici. Vous avez le film plus le Blu-ray. Ça, c'est l'édition normale ESC. Plus un Blu-ray bonus supplémentaire, voilà, qui a été intégré à cette édition Fnac. Voilà, donc cette édition Fnac, j'ai regardé sur le site Fnac, j'ai cherché tous les jours, je me suis connecté et c'était jamais, mais absolument jamais disponible. Donc, écoutez, si c'est à l'image de ces magasins, des rayons de ces magasins physiques, est-ce qu'ils en ont vraiment produit? À mon avis, pas beaucoup, parce que c'était jamais dispo, ni en ligne, ni en magasin, zéro stock. Pour trouver ça, c'est infernal. Voilà, donc normalement ça, c'était censé être en rayon, c'était censé être sur internet pour le prix de moyen de 29,99 €. Mais, petite quantité oblige, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est la nouvelle mode, les scalpers se sont tous jetés dessus, ils ont tous précommandé, ils ont tous bouffé tout le stock pour le vendre plus cher, voilà, pour se faire de la maille, de l'argent gratuit, croquer les petites gens comme moi, voilà. Donc, je peux vous dire que pour vous présenter ce genre de produit, je suis pas prêt d'avoir fini de faire des samedis matins en heures supplémentaires. C'est pas prêt d'être fini parce que, voilà, faut alimenter ces saloperies d'escrocs. J'ai pas honte de le dire, c'est des escrocs. Voilà. Donc, au final, ce Bloodsport, je l'ai pris à une de ces saletés de scalpers sur eBay. Voilà. Donc, de 29,99 €, voilà, je suis passé à 67 €. C'est magnifique. On applaudit ces bandes de saloperies. Voilà. Donc ça y est, on y va, on passe à la présentation de ce Bloodsport. Voilà. C'est le plus grand comité jamais vu. Il y aura des combattants de tous les pays. J'ai été désigné par la IFAA pour vous assister, ainsi que tous les autres participants nord-américains. En dehors du tournoi, il est interdit de se battre. Si vous ne respectez pas cette règle, vous serez disqualifié. C'est vrai que tu vas à Hong Kong? J'adore le full contact et puis j'en reviendrai avec une belle cicatrice. On peut aussi se faire tuer au comité? Ouais, si on se bat comme une truffe. C'est à cause de ça que ça s'appelle Bloodsport. Je voudrais être le plus grand des champions. Et je dois dire pour qui? Pour Tanaka, mon Shiyoshi. Oh, c'est magnifique, c'est touchant comme histoire. Il faut absolument que tu ailles. Tu as tout à fait le droit de te faire massacrer, toi aussi. Mais moi, je refuse d'assister à ce massacre. Voilà. Alors, direct, je vous l'ouvre parce que c'est quand même du bon boulot. C'est un digipack que vous pouvez déplier. Alors d'un côté, voilà, vous avez Chong Li, voilà, la scène mythique où il regarde Van Damme et il dit « Tu seras le prochain » après avoir éclaté son copain américain. De l'autre côté, hop, vous ouvrez
vous avez notre Van Damme. Voilà. Ensuite, au milieu, hop, vous avez le combat final. Voilà. Ça fait la liaison. Et à l'intérieur, c'est pour faire la liaison des 3 disques, vous avez le grand écart de Van Damme. Donc là, bon boulot au niveau de la présentation. Ça, c'est nickel. Ensuite, vous avez un poster, parce que c'est la spécialité chez ESC Distribution Édition, de toujours mettre un poster du film dedans. Donc, hop, poster double face en fonction de quelle version vous préférez. Parce que l'édition Fnac que je vous présente là et l'édition ESC à 2 disques basiques n'ont pas la même jaquette. Et ce poster-là, ça en est l'illustration. Voici le poster. Voilà. Donc là, vous avez l'illustration qui est sur la version que j'ai choisie. Et de l'autre côté, hop, vous avez l'illustration qui est sur l'édition ESC Distribution officielle. Voilà, où notre copain JCVD est relativement énervé. Ça se voit dans ses yeux. Voilà, choisissez votre version. Moi, personnellement, je préfère celle-là. Une édition riche. Alors, bien entendu, le film normal. On va faire le test notation. Mais, surtout, blindé en bonus. Donc là, c'est là que ça fait plaisir. C'est pour ça que je recommande cette version qui est très, très, très dure à trouver. Parce qu'il y en a eu des paquets de versions chez ESC. Hein. Voilà, donc là, c'est l'édition avec 2 Blu-ray de bonus. Donc, je vous explique ça tout de suite. La première version, c'est la version avec le disque voilà, standard ESC, un disque Blu-ray. Donc, scène commentée par Mohamed Kissi et Arthur Corras. 46 minutes quand même. Voilà. Donc, Mohamed Kissi, on le rappelle, c'est le copain de Jean-Claude Van Damme, CA2, hein, qui se sont rendus aux États-Unis pour se lancer, hein, lancer leur carrière. Alors, vous avez la légende de Van Damme, entretien avec David Da Silva, voilà, hein, voilà, et Arthur Corras encore. Donc 45 minutes aussi, c'est pas mal au niveau de la durée. Interview promotionnelle Jean-Claude Van Damme, 4 minutes, c'est l'époque. Bloodsport 2, la suite avortée avec Van Damme. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Au final, c'est Daniel Beinhardt, doublure d'action, qui fera la suite, le 2 et le 3. Donc là, il parle de l'opus qui aurait dû être fait avec Van Damme. Mais ça ne dure que 3 minutes, c'est pareil, petit bonus. Le point sur sa carrière, partie 9, de l'empreinte de la mort jusqu'à la mort par Arthur Corras. Donc là, partie 9, ceci correspond en fait aux différents films de Van Damme qui sont sortis chez ESC. Ils les ont absolument tous sortis. Donc là, c'est la partie 9. Vous avez à chaque fois, en correspondance avec le film, une partie de présentation de l'évolution de la carrière de Van Damme dans l'ordre. Donc là, c'est la partie 9 et ça dure 28 minutes. Et les bandes annonces, ça, c'est le disque de bonus standard. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est le deuxième disque. Voilà, celui-ci que vous voyez là. Hop. Avec le dragon noir sur fond rouge, les suppléments. Alors, ce disque, c'est quoi? Ce disque, il vient d'une autre édition ESC, parce qu'il y a eu plusieurs versions des films Bloodsport. Elle vient de l'édition VHS. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos. ESC fait des éditions de luxe en forme de cassette vidéo. Vous avez carrément le boîtier taille réelle. À l'intérieur, vous avez une cassette vidéo en carton avec le film à l'intérieur, les bonus, etc. Et des bonus en correspondance avec cette édition vidéo. Et le disque que je vous présente là, dans cette version FNAC, c'est le disque qui est tiré de cette édition VHS. Par conséquent, dedans, vous avez le film en version VHS. Alors là, c'est vraiment pousser l'authenticité à son maximum. Donc, j'ai jeté un coup d'œil. Ben, c'est pas trop mal. Hein. Vous avez le format 4/3 avec les bandes noires sur le côté. Vous avez ces couleurs très, très sombres, cette espèce de flou, cet aspect CRT, quoi, vieille télévision, mais sans toutes les traits horizontaux de cassettes abîmées. Hein. Ils ont récupéré les meilleurs transferts, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré la cassette vidéo quasiment à l'état neuf, quoi, on va dire, avant qu'elle soit lue, relue, rebobinée, et qu'elle morfle. Là, vous avez le film quand vous l'achetez toute neuve, pour la première lecture, quoi. Voyez? Donc, vous avez vraiment le son
mono d'une VHS. Hein, vous entendez derrière ce vieux souffle et tout. Et en bas, vous avez même, en bas de l'image, des petits clignotements blancs, là, voilà, du cadre de la lumière qui passe à travers votre écran CRT. Vous voyez, des petits clignotements de lumière. C'est vraiment authentique, quoi. Faut en vouloir. Ça vaut rien de regarder ça si vous avez la version 4K à côté, on est d'accord? Mais en tout cas, moi, je donne un point bonus, voilà, pour l'authenticité à ESC d'avoir mis ça dedans, quoi. Donc là, pour ceux qui possèdent l'édition VHS totale, bah vous avez vraiment la totale, quoi. VHS, la respect. Vous n'avez pas que du carton, vous avez aussi le film. Donc là, moi je dis, pourquoi pas. Donc ce film est dispo dans ce disque, puisque ce disque-là est tiré de cette édition VHS. C'est ce qu'a choisi la FNAC. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant derrière, c'est les bonus. Et c'est absolument la version que je cherchais pour les bonus. Comparé au disque standard que je vous ai présenté tout à l'heure, ce deuxième disque-là, franchement, il est super intéressant. Je l'ai bouffé en une nuit. J'ai tout regardé. Au niveau des informations, c'est génial. Alors, vous avez soit on réussit, soit on crève ici. Entretien inédit avec Mohamed Kissi, acteur dans Bloodsport, Kickboxer et Full Contact. Donc, je vous le dis, Mohamed Kissi, voilà, c'est un Marocain. C'est aussi, il se faisait appeler, entre guillemets, Michel, pour passer à l'international. Voilà, bah, c'est celui qui va faire Tongpo dans Kickboxer, rien de moins que ça. C'est celui qui fait aussi Juan Paredes, si je ne me trompe pas, dans ce Bloodsport, là, boxeur de boxe anglaise. Et il joue aussi dans Full Contact, voilà. Bah écoutez, ça c'est du bonus comme je les aime, et ça dure quand même 63 minutes. Donc le gars, il y va pas de main morte. Il commence l'introduction en disant qu'est-ce qui te plaît? Tu coupes au montage ce qu'il te veut. Moi, je vais être cash. Je vais te dire tout ce que tu veux entendre. Plus que tu ne le désirais même. Moi, j'ai pas de secret. Je te balance tout. Voilà. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Respect à lui. Il parle cash du début à la fin. On sait tout. La moindre petite anecdote, on sait tout. S'il faut descendre Van Damme, il le fait. Donc, je vous présente ici un petit extrait que j'ai trouvé sur Toi Pub. À un moment donné, mais là, je ne savais pas, mais il a commencé à toucher un petit peu à la coke et tout. Je ne voyais pas ça. Parce que je savais que je serais contre à 100%, tu vois. Je ne veux pas des assistants. Je veux des esclaves. Oh. Je dis, oh. Alors, je l'ai laissé savoir les mal et je dis, il débloque là. C'est plus possible comme ça. Maintenant, il y a aussi le manque de respect. Il me dit, allez, pour le pognon et tout. Il a acheté la maison Chatsworth, d'accord, avec notre argent. Il a acheté Silicon Network avec notre argent. C'est bon. Comme je te dis, avec tout, Juan Paredes, le rôle de Mustapha, le rôle de Tongpo, tout était là. J'ai pas eu un centime. C'est bien ça. Après Full Contact, quand on s'est séparés, j'avais pas un franc. Pas un franc. Je termine Full Contact, mais dégoûté. Dégoûté. Ce qui continue, c'est conneries, hein. Continue à ces conneries. Je reste. Je dis pour mon frère. Dès que je termine le tournage, d'ailleurs, j'ai même pas travaillé dans le montage, là, je dis réunion. Je dis, là, tu vas imprimer, moi c'était mon idée, Full Contact, tu as pris mon idée, tu as mis ton nom, tu as fait plein de trucs, tu as mis ton nom sur mon travail à moi, je dis Jean-Claude. Et alors, j'avais laissé des messages dans les répondeurs, j'avais même laissé une lettre dans le boîte aux lettres, et plus, qu'on me contactait plus. Alors évidemment, moi ça montait. Ah, moi, ça chauffait. Je travaille au restaurant, il vient avec sa Rolls-Royce, il me voit. Alors là... Voyez un peu comment ça peut dériver. Le gars, il va carrément expliquer qu'il va aller chercher un gun. Il va débarquer chez Van Damme avec un pistolet, hein, parce qu'il en a ras-le-bol. Son copain l'a trahi, il a été trop loin. S'il faut qu'il aille en tôle, mais en l'ayant tué, bah voilà, une nuit, il a vrillé dans sa tête. Bah voilà. Pourquoi? Ah ça, c'est génial comme bonus, hein. Parce que, voilà, Mohamed nous explique que, voilà, c'était des gens, lui et Van Damme, c'était des gens tout à fait simples, quoi. Voilà, ils aimaient bien se faire une petite bouffe chez sa mère, manger un petit couscous des familles, une petite shorba, vous voyez, un truc comme ça, une tagine, voilà. Ils aimaient bien vivre tout ce qu'il y a de plus simple, voilà. Il adorait ses parents belges à Van Damme et tout, il les appelait papi-mamie. Ils faisaient partie de la famille, c'était des vrais copains. Voilà, et Van Damme a décidé d'aller faire un tour aux États-Unis. Il faut se lancer par rapport à ses capacités, hein, parce que quand même le grand écart, c'est quelque chose. Tout le monde ne peut pas le faire. Et ben il s'est dit, je vais me lancer dans le cinéma. Et ils y vont tous les deux. Ils se lancent.
arrivés sur place, ils se sont dit, si ça marche, on va se faire un pacte. 50-50. Si on se fait de l'argent et un max d'argent, 50%, on va le diviser entre nous deux, 25 pour toi, 25 pour moi, et les 50% restants, on va le distribuer au culte. Voilà. Moi, je le donne à ma mosquée, toi, tu le donnes à ton église. Voilà, c'est réglo et tout. Hein, est-ce que vous croyez, voilà, regardez-moi bien là, est-ce que vous croyez que Van Damme, il a tenu longtemps son pacte? Que dalle. Van Damme, on le connaît, il est tombé dans la blanche, voilà, il s'est acheté des Ferrari, des machins et tout, il a trahi son pote. Voilà, Mohamed Kissi le dit, il a été obligé de retourner dans son restaurant, voilà, en Belgique, il a été obligé de retourner faire de la cuisine, quoi. La misère, tandis que l'autre, il arrive avec sa voiture et il le nargue avec sa Ferrari. Non mais c'est quoi le délire, là? Voilà, donc vous avez vraiment toutes les explications. Le gars, il y va pas de main morte. Il explique la rupture avec Van Damme après Full Contact, c'est terminé, quoi. Van Damme lui pique ses idées, il s'approprie toutes ses idées, parce que toutes les meilleures scènes de fight, les meilleurs angles de caméra et tout, c'est Mohamed Kissi qu'on a eu l'idée. Hein. Pour sublimer son copain Van Damme à l'image, c'est Mohamed Kissi qui a pris des initiatives. C'était pas au scénario, c'était pas selon le réalisateur, c'est lui qui a lancé le truc. Et Van Damme, lui, il s'est tout approprié, quoi. Van Damme, c'est moi je, quoi. Et son copain, il n'existait plus, quoi. Il l'a littéralement trahi. Donc après, ils vont expliquer qu'ils se sont remis ensemble, voilà, dans les années 2010, un truc comme ça. Ils se sont revus vite fait, mais ce sera plus jamais pareil, quoi, vous voyez. Et ça, c'est le genre de bonus que j'adore. Le mec, il y va cash, il vous explique vraiment tout. Il vous explique comment ils ont planté le film Predator, parce que, pour tous ceux qui savent, Van Damme devait être le Predator. Et il vous explique que, voilà, finalement, ils ont eu du nez. Ils ont dit, attendez, est-ce qu'on va faire un extraterrestre en plastique tout pourri? Ou est-ce qu'on va aller faire Bloodsport? Que ça va péter la classe. Ce film de baston, voilà, c'est le moment de faire revenir la baston à l'écran. Depuis Bruce Lee, on n'avait jamais vu ça. Voilà, qu'est-ce qu'il faut choisir? Un peu de SF avec Schwarzy en haut de l'affiche? Ou alors prendre le premier rôle, Bloodsport, dans de la baston et tout, qui va cartonner, on le sent, ça va marcher. Ben voilà, ils ont planté Predator et ils ont eu raison. Voilà, ils ont eu raison quelque part. Ça a lancé la carrière de Jean-Claude Van Damme. Et après, ça a monté, jusqu'à un certain point, jusqu'à la drogue. Voilà, et là, c'est le drame. Voilà les gars, donc ça, c'est le premier bonus, c'est génial. Ensuite, vous avez le bonus Wham Bam. Merci Van Damme, de retour sur le ring. Entretien avec David Worth, directeur de la photographie de Bloodsport et réalisateur de Kickboxer. 24 minutes. Donc là, c'est pareil. Là, c'est le réalisateur qui nous explique tout. Voilà. Bah, écoutez comment il a fait le film, Bloodsport. Voilà. Et que c'est des vraies images. Hein, c'est pas du chiquet. Bon, les combats, ils les ont fait en studio. D'accord. Ça, le ring avec tous les Chinois tout en haut, les étages et tout. Les éclairages, il vous explique. Il nous le dit en anglais. Hein, voilà. Ok, tu me mets ici 1K, 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 voilà, 1 kW d'électricité, tu me mets des projecteurs partout, voilà, c'est hyper technique, il explique tout, c'est lui qui a défini l'éclairage, voilà, on met un étage au-dessus avec des gens, je veux des boiseries et tout, c'est super, moi c'est ce que je kiffe quand on nous dit tout, et il nous explique surtout qu'ils n'étaient pas fiers, parce que, à un moment donné, pour accéder dans le film au terrain de combat, voilà, vous passez dans une toute petite ruelle avec des fils électriques, c'est crado, c'est noir, c'est mal éclairé, c'est malsain, coupe-gorge. Bah, il nous explique que c'est la vérité. Ça a été filmé pour de vrai. Dans la forteresse noire qui existe à Hong Kong, le côté bidonville de Hong Kong. Voilà, vous n'avez pas que les super tours à la New York, hein, vous n'avez pas que les gratte-ciel et le pognon. Non, vous avez aussi les bas-fonds. Et voilà, ils ont tourné ça là-dedans, et littéralement, c'était des égouts. Hein. Le mec, il nous explique, il marche dans la rue, il n'y a pas d'éclairage, les gens, ils te regardent d'un air où tu te dis que tu vas te faire buter au moindre coin, et tout d'un coup, paf, il y a un truc qui vole juste à côté d'eux, qui gicle à leurs pieds, c'est de la merde. Voilà, it's human shit, nous dit le réalisateur, voilà, parce que les mecs, ils sont quasiment dans des égouts, quoi. Donc, les mecs, voilà, ils jettent le contenu de leurs égouts, comme ça, à même le sol. Vous voyez, Moyen-Âge, quoi. Vous voyez, comme comme faisait le peuple à ses fenêtres, voilà, à l'époque du Moyen-Âge. Voilà, bah, voilà, là-bas, dans ces bidonvilles à Hong Kong, voilà, c'est un peu comme, on va dire, les favelas au Brésil, quoique eux, ils ont aussi des AK-47, donc c'est encore pire. Eux, ils sont armés. Mais là-bas, c'est pareil, quoi, c'est le même principe, c'est la pauvreté, c'est la crasse, c'est tout ça.
Et il nous explique que c'est la seule scène qu'ils ont tournée vraiment malsaine. Ils ont commencé par là et ils n'en ont pas fait d'autres. Hein. Après, ils ont préféré aller dans des rues, dans des grands plans et tout, avec du public en sécurité, d'accord? Après, il nous explique les angles de caméra et tout, comment il a filmé, voilà, et que finalement, il s'est dit, on tient quelque chose. Et oui, ce film, franchement, je vous le dis, on n'a pas vu ça depuis Bruce Lee dans les années 70. Clairement. Van Damme a relancé quelque chose. Voilà. Ensuite, vous avez le bonus Lettre de sang, écrire un classique de la canon, entretien avec Sheldon Lettich, scénariste de Bloodsport et réalisateur de Full Contact. Donc Sheldon Lettich, il est sur tous les bons coups, le mec. Il a aussi participé au scénario du film comment ça s'appelle, Only the Strong, avec Mark Dacascos. Vous savez, le film sur la capoeira que je kiffe. Voilà, ça fait partie des films de baston que je vous recommande. Voilà, il joue un prof qui revient de la guerre du Brésil et qui se retrouve dans les lycées malsains, voilà, tout grillagés, où les élèves sont tous contrôlés parce qu'ils ont tous des armes, de la drogue, tout ça, machin. Et il va leur enseigner la capoeira pour pouvoir qu'ils apprennent un peu de sport, des valeurs, etc. Tout ça. Voilà, Sheldon Lettich, il a scénarisé ça aussi. Du bon Dacascos. Pas assez connu dans sa saga, parce qu'on pense qu'à Crying Freeman, voilà, ce genre de choses. On pense qu'au Pacte des loups. Mais il y a eu ça aussi. Sheldon Lettich, il est sur tous les bons coups des films de baston comme ça. Et il y va pas de main morte, laissez-moi vous dire. Alors, le côté commercial, moi, je trouve ça abject. Dès le début, le mec, il est là, il fait « Je vais vous parler un petit peu, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, lisez mon livre. » Et hop, le mec, il te sort son livre et il va nous faire le coup 3-4 fois, quoi. Ouais, si vous voulez en savoir plus, achetez mon livre, achetez mon livre. C'est un peu limite, gars. Ton livre, t'es bien beau, mais t'es là pour un bonus vidéo, t'es pas là pour faire ton auto-promo, quoi. C'est quoi, ça? Donc, le mec, il va vous parler. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il va pas y aller de main morte avec le personnage de Frank Dux, surtout. Voilà. Je rappelle que ce Bloodsport est censé être basé de faits réels, c'est marqué, de l'histoire de Frank Dux. C'était un militaire, le premier blanc, entre guillemets, voilà, premier, qui serait allé combattre des Asiatiques au Kumité. Le tournoi clandestin. Et qui l'aurait gagné. Voilà. Écoutez, d'accord, mais faut un peu débunker tout ça et dire la vérité. Alors, Frank Dux, au final, c'est un escroc. Ce mec, c'est un menteur fini. Toute sa carrière militaire, le mec, il l'a inventé. Hein. Voilà, clairement. Alors, le mec, il s'est décerné des médailles, voilà. Il s'est décerné des missions spéciales secrètes en dehors des États-Unis, alors qu'au final, il s'avère qu'il n'a pas beaucoup bougé de sa base. Voilà, des missions en solo à la Rambo, où en fait, le mec, il faisait tout seul en warrior, alors qu'apparemment, ce serait strictement faux. Des missions secrètes, des missions spéciales, voilà, des trucs que même le président n'est pas censé officialiser, voilà, vous voyez, à la James Bond et tout, voilà. Le mec, il a été très très loin dans le mensonge, quoi. Ça, apparemment, ce serait strictement faux, quoi. Voilà. Frank Dux, il a que de la gueule, quoi. Pareil, ses capacités sportives, apparemment, ça vole pas très haut, hein. J'ai vu des images péter 1 ou 2 bouteilles de champagne, voilà, tenues par un mec... le champion du comité qui nous est présenté dans le film, là, je crois que ce Bloodsport est très très romancé. Donc voilà, ça c'est un bonus de Sheldon Lettich, il te dézingue le Frank Dux. Voilà. Alors, ça c'est un bonus super intéressant qui rétablit la vérité. Voilà, ensuite vous avez, l'héritage de Jean-Claude Van Damme, entretien avec des combattants et chorégraphes professionnels, 16 minutes. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié, hein, parce que ça interview nos champions de MMA à nous. Donc je rappelle que le MMA, c'est l'ancien Ultimate Fighting Championship, l'UFC. C'était des combats aussi à travers des grilles et tout, où vous n'aviez pas beaucoup d'espace pour combattre et tout. Maintenant, ça a été remplacé par la MMA, Multiple Mixed Arts. Tous les sports de combat rassemblés, mais légalisés. Vous avez un arbitre, vous avez quand même des limites, un temps à respecter et tout, et vous ne tuez pas votre adversaire. Voilà. Ça marche super bien le MMA aux States. Voilà. Et on a nos champions français Cocorico là-bas. C'est eux qui sont interrogés dans cette vidéo. Voilà. Au final, on voit qu'ils ont tous à peu près pris
leur retraite et qu'ils ont chacun leur club. Ils ont leur club où ils entraînent des nouveaux champions. Et franchement, respect à eux, ils lèvent super bien la jambe. Hein. Alors là, il y en a un, il reproduit le grand écart, pas à 100%, mais il en y est presque. Hein. Il y en a un, il lève la jambe, tac, comme Van Damme, vous savez, quand il est capable de se mettre debout et de lever la jambe au-dessus de votre tête. Il y en a un qui le fait aussi. Hein. Voilà, donc ils interviewent ces Français et ces bonus sont super intéressants parce que ça vous dit que Van Damme, il les a inspirés, quoi. C'est comme certains de nos footballeurs qui vous le diront pas, mais il y en a qui ont été inspirés par Olivier Tom pour se dire un jour je serai champion de football, quoi. Voilà, et c'est comme ça qu'ils sont devenus champions du monde, mais pas là, ils seront pas champions de l'Euro, hein, vu comment ils jouent comme des quiches. Petite vidéo d'actualité, nos bleus peuvent rentrer chez eux, ils sont minables actuellement. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est le même principe que nos footballeurs. Ces champions de MMA, ils ont été inspirés par Van Damme, ça leur a donné envie de tataner. Voilà, ils ont de la masse, ils se sont entraînés et franchement, respect à eux, quoi. Respect à eux d'avoir obtenu tous ces titres, d'avoir un club, d'entraîner, de passer la torche et tout, d'entraîner, voilà, toutes ces futures générations de graines de champions là. Voilà, respect d'avoir trouvé une vocation, quoi, et de pas de se dire que, voilà, quand vous êtes racisé, parce que la plupart sont racisés, hein, vous avez des blacks, vous avez des arabes, tout ça, machin, bah la solution, c'est pas de rester dans ta cité et de faire du rap, du trafic de cocaïne, ou guetteur, voilà. Non, eux, ils ont décidé de faire du sport, de faire quelque chose de bien de leur carrière. Il n'y a pas que l'argent facile, les gars. Voilà. Et puis au final, après, vous avez galerie d'affiches et photos d'exploitation, 2 minutes. Mais voilà. Voyez tout le temps que j'ai passé à vous présenter ce deuxième disque bonus. Voilà, c'est pour ça que vous devez avoir l'édition Fnac et uniquement Fnac qui a ce deuxième Blu-ray bonus. Ou alors vous vous tournez vers l'édition VHS. Alors là, je vous dis, c'est hors de prix. Hein. Donc ces bonus, qu'est-ce que je vais donner comme notation? Bah écoutez, c'est ultra bien fourni. Donc je vais donner 4,5 sur 5. Voilà. Parce qu'il y en a certains, évidemment, c'est toujours le problème de SC, c'est de nous ressortir des vieux bonus qui durent 3-4 minutes. Ça sert strictement à rien, c'est trop rapide à regarder, c'est dépassé, ça ne nous apprend rien. Vous perdez un demi-point pour ça, les gars. Donc, notation bonus, je donne 4,5 sur 5 parce que quand même, on apprend beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, on passe à notation image. Alors, écoutez, notation image, je vais donner 3,5 sur 5, voilà, pas plus. On est pourtant sur un Blu-ray 4K, hein, mais je suis désolé... Est-ce que c'est ma télévision qui rend pas justice? Pourtant, c'est un modèle de 2022, elle est toute fraîche. Hein. Mais je suis pas du tout satisfait de la qualité, quoi. Vous avez des scènes en plein jour. Là, vous avez le grain qui va ressortir au maximum, c'est horrible. Vous savez que moi, à ma guise, je déteste le grain, alors qu'il y a des puristes qui vont vous dire qu'ils veulent ça. Voilà, cette image d'époque, reproduire la pellicule, etc. Moi, je déteste ça, ça fourmille à l'écran, c'est horrible. Donc, dès que vous avez une scène éclairée de jour, vous avez notamment des ciels blancs, mais trop blancs, voire brûlés. Donc, moi, ça va pas, c'est pas réaliste du tout. Bah là, vous avez le grain qui apparaît à fond, quoi. Tout ce qui est éclairé, tout ce qui est en journée, c'est horrible. Ça fourmille. Et les couleurs choisies, les tonalités de couleurs sont pas bonnes. Alors là, ESC, pourquoi vous avez choisi une tonalité froide? Voilà, les couleurs, ça vire dans le gris, le bleu, voilà. La meilleure façon de le savoir, c'est de regarder les couleurs de la base militaire au tout début, quand Van Damme doit faire le mur pour s'échapper. Bah là, vous voyez les soldats en treillis dehors qui courent. Bah, le treillis, c'est pas bon, quoi. C'est un marron, mais un marron tellement sombre, pâle. Les verts kakis sont tellement... je sais pas, c'est pas saturé, c'est vraiment trop fade. C'est vraiment, à ma guise, je préfère de la tonalité chaude, du ultra saturé, ultra pétant. Mais alors là, c'est vraiment trop plat, quoi. C'est vraiment trop fade. Ça va pas au niveau des couleurs. En plus de ça, vous avez un flou dans les séquences d'action. Voilà, quand vous avez un décor de loin avec un public au fond, c'est pas net du tout, les gars. Ça va pas. On pourrait voir, en 4K, on pourrait voir, mais comme si vous y étiez, quoi. Où est l'effet miroir, j'appelle ça. Vous avez certains films qui vous donnent l'impression que vous regardez dehors à votre fenêtre.
l'effet miroir. Moi, c'est ce que je veux. C'est du réalisme. Mais là, le matériel utilisé, il n'a pas été poussé à son maximum. Hein. Je vais vous donner un pire exemple encore. C'est dans les bonus dont je vous ai parlé là. Dans le deuxième disque spécial Fnac et édition VHS là. Vous avez des extraits de films qui sont mis dedans. Des extraits de films, à mon avis, qui sont tirés d'autres masters, notamment dans les souvenirs que j'en ai, tirés du double Blu-ray avec Timecop, double feature. Voilà, celui que je possédais avant. Ça, je m'en souviens, l'image, elle était topissime. C'était net, c'était coloré. Et ben, les extraits qu'on vous montre dans les bonus, à mon avis, sont tirés de là. C'est net, c'est propre. C'est vraiment... Voilà ce que j'en attendais, quoi. Alors, je comprends pas. C'est des extraits en 1080p, voire peut-être en 720p, et c'est nettement plus propre dans des bonus que le film en lui-même. Ça va pas. Ça va pas, les gars. C'est quoi le travail que vous nous avez fait, là? Ce Bloodsport, il n'a pas une qualité extraordinaire, sauf pour une chose. Voilà ce qui lui vaut 3,5 points sur 5, c'est que la copie a été nettoyée. Donc là, oui, ça sauve la notation, c'est que j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune poussière, aucun point, aucun cheveu, rien du tout à l'image. J'ai regardé vraiment, voilà, chaque plan par plan, pour essayer de trouver quelque chose. Et j'ai quasiment rien trouvé, quoi. Donc, heureusement qu'il reste ça. Heureusement que la copie a été nettoyée. Ça sauve la note. Mais je ne donnerai pas plus de 3,5. Je ne peux pas donner 4, je ne peux pas donner 5 sur 5. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas bon. La couleur est pas bonne et il y a trop de grains. Voilà. C'est quand même un comble que dans les bonus, vous ayez de meilleures images. Là, je ne comprends pas. C'est pas normal. Maintenant, on passe au son. Bon, bah, le son, excusez-moi, mais je ne donnerai pas 1,5 sur 5. Voilà. 1,5 sur 5. Alors, les pistes audio, je vous les donne tout de suite. Vous allez comprendre. Anglais 7.1.4 Dolby Atmos. Alors là, voilà, une fois de plus, comme d'habitude, les Américains, ils ont la meilleure piste son. Voilà, Dolby Atmos. Donc, toutes vos enceintes, plafonds et tout. Nickel. Alors là, c'est son cinéma. Alors, écoutez, c'est le top du top de la piste son. C'est très bien, mais moi, j'ai écouté. J'ai écouté et au final, est-ce que vous allez avoir à recalibrer votre matériel vidéo? Peut-être, parce que au final, la musique, elle bouffe tout. Voilà. Vous entendez les musiques, l'action dans toutes les enceintes, mais ça bouffe les dialogues, ça bouffe tout. Hein. Ça étouffe tout, la musique. Donc, valait-il le coup d'avoir une ultra piste de la mort de son comme ça? Je ne suis pas sûr. Qui plus est, voilà, qu'est-ce que vous avez en deuxième piste? Anglais 5 points, DTS HD Master. Alors là, ça n'a aucun intérêt. Ça bouffe toute la place du disque. Pourquoi? Je vous rappelle le principe d'une barre de son, d'un ampli home cinéma. Le son peut se down mixer. Si vous avez un Dolby Atmos et que vous n'avez pas un appareil qui décodera le Dolby Atmos, il sera retranscrit par votre appareil down mixé en Dolby True HD. C'est-à-dire la piste son Dolby inférieure, mais qui envoie du pâté quand même, qui est quand même lossless, on appelle ça, sans perdition de son. Donc, si vous n'avez pas le Dolby Atmos, vous passez en Dolby True HD, donc vous restez au top. D'accord? Donc, si vous êtes capable de faire ça, pourquoi avoir mis une piste son en 5.1 DTS HD qui fait doublon? Pourquoi? Pourquoi? Mis à part vouloir d'un côté du Dolby et de l'autre côté du DTS, avoir signé un contrat avec les deux adversaires pour le résultat, le même résultat. Pourquoi? Ça n'a aucun intérêt. Ces deux pistes son-là sont lossless, sans perdition de son, de débit, c'est plein pot, et ça bouffe un max de place sur le disque, au niveau des données. Ça bouffe toute la place. Résultat, la piste française, c'est quoi? C'est français mono. Voilà. Vous ne pouviez pas foutre un 5.1 de DVD, parce que les DVD, il n'y avait pas, c'était que du mono. ESC, c'est pas foulé, il a repris une piste mono. Voilà. Les Provéo, ils vont être contents. Ça bouffe toute la place du disque. Ils ont deux pistes, voilà, qui sont strictement les mêmes en plus.
Je vois pas l'intérêt. Par contre, en VF, bah, faudra faire avec. Donc, je donne 1,5 point. Voilà, 1,5 point. Pourquoi? Parce que mono, qui dit mono dit frontal, enceinte frontale. Donc, les dialogues sont super propres. Ça, on ne peut pas le reprocher. Les dialogues, vous n'avez pas à tricher, à monter le volume ou quoi que ce soit. Ils passent même par-dessus la musique. Donc, c'est clair, net, précis. Vous n'avez pas de souffle. Vous n'avez pas de craquement vinyle, tout, de vieilles pistes DVD des années du début 2000. Non, non, non. Ils ont la piste mono est propre. Je dirais qu'elle a été retravaillée, c'est nickel. Mais je vous recommande quand même de passer en multi-channel stéréo, de tricher avec votre ampli pour répartir ça dans toutes les enceintes, parce que le mono, c'est juste intolérable, quoi. C'est pas possible. Mais je comprends pas, je comprends pas. Et pourquoi du son mono? Pourquoi voilà. La conclusion de cette vidéo, c'est par rapport à toutes les éditions Bloodsport qui sont sorties, vous en avez un paquet. Édition VHS, je vous l'ai dit, introuvable. Édition avec petit présenté par Tueur de Rôdeurs, je vous recommande sa vidéo, avec petit présentoir plastique. Mais alors du plastique de merde, hein. On dirait, vous savez, les puzzles 3D en carton. Voilà, bah, ça a été fabriqué à l'arrache sur une imprimante 3D. Vous avez un petit support en plastique, vous accrochez 4 morceaux ensemble avec un Vandame en carton que vous foutez dessus. Voilà, bah, vous avez cette édition collector là aussi. Ça tient pas, ça s'accroche mal, ça va casser et ça vaut un bras. Voilà, bah, écoutez, je crois que le bon intermédiaire, c'est ça. C'est cette édition Fnac. C'est-à-dire que vous avez ce fameux deuxième Blu-ray bonus de l'édition VHS. Vous l'avez dans cette édition-là. Ça vous coûte un peu moins cher, entre guillemets, parce que je n'applaudis pas ces saletés de scalpers, voilà, qui inondent le net. C'est une honte. C'est une honte de bloquer les consommateurs comme vous et moi en bouffant tout le stock, en se le mettant de côté et en vendant ça 2 fois, 3 fois le prix. L'argent facile, c'est une honte de penser qu'à sa gueule, quoi. Voilà. C'est honteux parce que déjà, il n'y a plus rien en rayon, les gens. Il n'y a plus rien. À tout casser, il y a 2 mètres de rayon au milieu des télévisions, au milieu des disques vinyles qui reprennent de la force. Ça, vous en avez partout, des disques vinyles, des rayons de musique. Mais alors, le rayon Blu-ray, DVD 4K, il n'y a plus rien. 1 mètre, 2 mètres, c'est dramatique. Et pas les nouveautés, hein. Que du vieux. Hein. Les magasins s'en contrefoutent du physique. C'est fini. Les films, c'est comme les jeux vidéo, il n'y a plus rien. Tout ça pour dire que déjà qu'il n'y a plus rien, ni en rayon, ni en ligne, honte à vous les scalpers de nous bouffer tout le stock. Vous nous empêchez de les trouver. Et il faut passer à la caisse. Il faut payer plus cher. Si vous êtes comme moi, que votre vie privée, vous la sacrifiez au nom du travail, encore et toujours plus d'heures supplémentaires pour un patron qui vous remercie en rien, vous accumulez de l'argent pour pouvoir payer un peu plus cher. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Voilà. Donc c'est la conclusion de cette vidéo, cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, Bloodsport, c'est culte. Bloodsport, ça respire la testostérone. À chaque fois que vous lancez ce film, avec sa musique aussi, il faut revenir sur la musique, c'est splendide. Au synthétiseur et tout machin, dès les premières images, c'est la classe, c'est la force, vous vous sentez puissant, vous avez envie de vous battre derrière l'écran, vous avez envie de prendre sa place, de faire pleuvoir les coups, saigner l'adversaire. Bloodsport, c'est des films, c'est la puissance qu'on n'a pas ressentie, je le dis, depuis Bruce Lee. Voilà. Bruce Lee, Opération Dragon et tout. Bah, là-dedans, le méchant Chong Li, joué par Bolo Young, c'est qui? Avec qui il a joué avant? Il a joué avec Bruce Lee dans Opération Dragon. Bah oui, les gars. Le dialogue, un des dialogues de ce film, avec la scène du Dim Mak, c'est une brique ne rend pas les coups. Voilà. Bah, d'où vient cette scène de Opération Dragon avec Bruce Lee? Le bois ne rend pas les coups. Voilà. Sérieux hommage, les amis.
Voilà. Ça, c'est la renaissance du film de combat. Bloodsport, c'est incontournable dans votre collection. C'est du grand Van Damme. Voilà, c'est pas celui qu'on a maintenant comme Steven Seagal, qui est plus capable de lever une jambe, qui est obligé de prendre une arme à feu et de jouer le policier basique parce que ça vaut plus rien. Voilà, et qui est camé jusqu'aux yeux en plus. Voilà, ça c'était Van Damme dans son heure de gloire quand il était jeune. Voilà, quand il transpirait parce qu'il faisait vraiment des efforts. C'était la fierté nationale. Pas français, belge, d'accord, mais c'est nos amis frontaliers, c'est nos voisins. Vous n'êtes pas très loin, les amis. Salut les Belges. Donc, écoutez, si vous arrivez à la trouver, recommandation à ma guise, achetez cette édition Bloodsport. Voilà. Voilà, c'est tout les amis pour cette petite présentation vidéo. À bientôt. Stay tuned sur Amaguise. Salut!